Vraiment, l'affaire, si il y a des choses qui m'agacent. J'ai coincé le bitonnier aussi. Et à chaque fois, il descend. Il descend, il m'embrouille l'embout de mon chargeur. Et tu es en bas. Maintenant, alors, l'histoire qui se balade ici m'énerve. Maintenant, alors que ça fait des nœuds, on fait comment? Oui, l'histoire du moment. Ne plus avoir les mounas, c'est bien, hein? Oh, le goût de ça. Tu es assis le matin, là. Les gens qui disent souvent que va préparer, va ceci. Nous autres les regardons. Nous ne nous souvenons même plus de l'époque où on courait ici avec les mounas. Maman, 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 maman. Et tu en as comme ça. Et moi, j'ai des 18 mois d'écart. J'ai deux 18 mois d'écart. Mes filles, on aurait dit des jumelles. Il y en a qui pensaient même pourtant, elles ne se ressemblent pas. Hein. Pour la petite histoire, il y a une qui est métisse et l'autre qui est bien du continent. L'aînée est bien du continent. Voilà. Donc, quand elle commençait à chanter ici, ou bien quand elle commençait avec le jouet, que tu veux dormir ta chose là, à 8 h du matin, tu entends qui a dit oui, oui. Tu entends l'autre qui a dit oui, oui. De vraies jumelles, elles avaient les mêmes jouets. Quand c'était l'anniversaire de l'une, l'autre avait le même jouet, avait même aussi son gâteau. Le travail de la grand-mère. Oui, elles ont été pourries par leur grand-mère. On ne va pas dire que la grand-mère là n'a... Donc quand ça m'agaçait, je prenais d'abord le oui-oui là, je lui mettais le sparadrap là où il parle zang. Si ce n'était pas assez avec moi, Maya. Obi Djinabolangena. Oh yo. Nous allons créer notre part de mur. Nous allons commencer à faire des directs en quatio. En vrai, en quatio, mélangeant le français. Nous autres ne parlons plus depuis longtemps. Nous aussi, nous allons nous mettre là. Nous allons commencer à faire le quatio. C'est une abeille. Tu t'appelles abeille ensemble. Bilalvo. Oui, oui. Mais nous allons nous retrouver chez notre soeur Mirabelle. Mais sauf que Mirabelle a des dégagements, maman. Et des dégagements avec lesquels moi je ne suis pas d'accord. Moi je dis d'abord. Nous allons nous retrouver. Ben oui, nous sommes les minoritaires, là, les ethnies minoritaires, là, les langues minoritaires, là, elles nous gèrent. On nous assimile même jusqu'à nous digérer, jusqu'à mettre au chiotte, au calme. Oh, les gars. Pourtant, nous avons fait le 237 là. Et vraiment, la vie. Pourtant, l'école là et tout ça, ça arrivait par chez nous. Hein. Quand les gens disent qu'aujourd'hui, intellectuel, Antin Goumbaye, vraiment, comme nous autres avons des injonctions en Eoundo là, ils pensent que nous sommes Eoundo. Nous n'avons pas les cerveaux fermés. Oui, et nous aussi, nous allons faire des panels en quotient. Je vois souvent les boulous là-bas, il faut. Oui, oui. Ma soeur Mirabelle, notre soeur Mirabelle, il y a son mur là-bas, où je ne sais pas, on se retrouve où? Dites-nous. Dites-nous où on se retrouve. C'est ça qui est ça. Je disais, qu'est-ce que j'étais en disant? C'est que oui, quand j'étais fatiguée, je mettais le sparadrap à nous. Bam! Si l'enfant là, les jouets là continuaient à bavarder, j'enlevais les piles. Maman, ça ne chante plus. Elle dit que oui, sans pas. Les piles ne fonctionnent plus. Mais maman, je dis, il n'y a plus de piles. Donc, on se retrouvait avec les oui ici, contre-emballait seulement, ça ne parlait plus. Moi, je suis radicale. C'était pour la petite histoire des gens qui ont fini de lever du moins, on ne finit jamais. Un enfant, c'est l'enfant de sa mère. Après, le père se bat, mais la mère est toujours dans les parents, même si c'est la plus CO2NE du monde. Oh, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, ma part, là, je ne cherche pas à savoir si elles se sont réveillées, elles ont mangé. Quand les téléphones ne sonnent pas, que maman, j'ai mal à la tête, maman. Et oui, ça continue, ça. Hein. Maman, j'ai trop mal au pouce. Maman, ça va me déloyer. Donc, pour ceux qui comptent arriver avec ça ici, comme je vais m'asseoir là, vraiment, vous pouvez vous torcher avec. Pour ceux qui vont dire que va faire le ménage, je dis que ici, là, vraiment. Et s'il y a un gars qui vient là me dire qu'il n'aime pas le chez moi ici. Pour commencer, d'abord, là où je suis assis, il n'y a pas les rideaux en face là. Ah non, les rideaux ça haut. Ici en bas, là, les voisins, quand nous passons là, ils sont fatigués de nous voir avec nos shorts et tout. Et travailler moi en bas, j'avais besoin de ma lumière. Et mettre les rideaux ici, c'est acrobatique.
Les murs là ne sont, le plafond n'est pas droit. Donc, la réflexion là, je n'ai pas envie de réfléchir. On ne peut pas mettre les tringles ici, du moins les tringles que moi je peux poser. Sinon, on ne peut plus ouvrir les fenêtres. Donc, en bas là, je n'ai même pas de rideau. Donc, les commentaires que vous pouvez faire là, ils me belindent. Donc, vraiment. Je disais donc, lisez sur Facebook ce qui est écrit sur le mur. Quand c'est l'enfant de quelqu'un, l'enfant du voisin, il y en a ici qui arrivent avec la mauvaise bouche, avec les reproches, avec les grandes leçons de morale. C'est le nom de Sheila qui est gâté ici sur la place publique. Oui. La femme de mon fils Calibri, c'est son nom qui est gâté. Tu mérites une autre femme. Elle a 50 enfants avec 1000 pères différents. Quand ça arrive chez vous là, vous êtes là. Vous cachez, vous applaudissez, vous mentez. Ouf. Non, vous mentez. Nous allons remettre la balle au centre. Heureusement qu'il y en a qui, elle parle, maté. Quand c'est pour tout le monde, elle parle, elle est sa chose. Donc, personne ne peut dire là que maté parle seulement quand ça tombe sur le toit du voisin. Non. Quand ce n'est pas bon pour l'humanité, maté vient, elle, tchoup, dans la fourmilière. D'accord? Quand c'était pour calibrer ici, mon téléphone a souffert. Ton fils, parle à ton fils, il mérite mieux. Comme si les gars là, quand il était célibataire là, il cherchait à le marier. Hein? Toujours en train de mettre votre bouche dans les choses des gens. Nous aussi, nous sommes sur la place publique. Nous mettons nos bouches dans les choses des gens. Nous, et si c'est comme moi. Hein? Nous connaissons même moi, elle ne connaissait pas celle-là. Je l'ai vu passer comme ça quand elle se chamaillait avec une autre qui est grande de taille comme ça. Donc, je ne me souviens même pas le nom. Donc, c'est son histoire. Elle a un bagage comme ça. Et vous dites que vous êtes jaloux. Pourquoi? Elle épousait un bégueteur. Maman, nous-mêmes, nous sommes bégueteurs. Avec le passeport qui va avec mon frère. Nous, on ne va pas jotter. Nous ne sommes plus en mode, on va jotter les passeports des gens. Et nous-mêmes, nous sommes assis ici. Notre part est là et fait notre joie. Hey, maman, nous en sommes encore en relation d'intérêt, à part les sentiments et peut-être ceux qui sont accrochés à je grimpe au rideau. Les vieux iront bien comme nous là. Vous êtes jalouse, pardon, excusez nos vies. Ce que vous faites sur la place publique là n'est pas propre. Oui. Ce n'est pas propre. Vous acharnez sur Sheila jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui ont traversé mes oreilles là. Tolé Chiril, tolé qui. Abbé Anaoun, elle est vilaine là comme un gris, une femelle gris, gris argenté. Elle est là comme l'épouse d'un gris argenté. J'étais entendu démarrer, vous-même sur TikTok là, vous avez un culot. Vos parents ne vous ont pas assez tiré les oreilles. J'ai entendu Chiril parler de Calibri. J'ai regardé la chose là comme ça. Et les gars, vous vous amusez sur un Calibri calme. Vous le voyez là, mais elle est nerveux. Le genre a signé indienne. J'ai écouté Chiril là, même pas une minute. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, tchaï. Même si je devais faire des reproches à Sheila pour avoir montré ton sang caleçon là, je retire ça, plein pot. Oui, ce n'est pas bien. Mais réglez ça entre vous là-bas. Chacun utilise ses moyens. Quand vous faites mal aux autres, vous pensez que l'autre, c'est vous qui définissez l'outil que l'autre va utiliser pour vous faire mal. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a des pays dans lesquels tu injures quelqu'un, il prend le couteau, il te pique. Tu regardes mal, une personne a l'impression que tu l'as mal regardé, elle va chercher le gun et te finit. Vous êtes sur la place publique là, c'est vous qui voulez jouer au caïd. Quand ça vous touche, toi tu as envoyé ton sang caleçon, pourquoi? C'est ça de vous filmer, envoyer au gars. C'est comment? Si vous ne pouvez pas tenir à parler, mais tu te mets en plus tout entière. Tu mets la tête dessus. Si vous voulez m'envoyer, n'envoyez pas la tête et après vous dites, vous faites comme Shadi, vous jurez que ce n'est pas vous. Tu ne fais pas seulement une vidéo, deux, ça se retrouve sur la place publique. Vous voulez être défendu comment? Mes sœurs, vous êtes pour la plupart cinquantenaires là sur la toile. Vous venez nous dire que nous sommes jalouses, nous avons aussi nos mariages ici, vous avez mis la bouche dedans, vous avez fini avec la mariée. Et à quoi? Nous aussi nous avons appris à appuyer sur déranger. Qu'est-ce que vous croyez? Jusqu'à aujourd'hui, vous faites lire leur Sheila. Elle n'est pas une femme bien. Noël, après avoir écouté un peu de son histoire là, Noël, que moi qui viens
de se marier là, elle est une femme bien, n'est-ce pas? Sheila a 4 enfants, Noël en a 4. Sheila s'est déjà mariée. Noël s'est déjà mariée. Elle fait là comme si c'était le premier mariage de sa vie. Bonjour Alexandra. Hein? Elle a un homme dans sa vie et l'enfant qui va avec. Vous faites souvent ça à qui? Vous pensez que certains n'ont pas de soeur, de frère, de... Non. C'est parce que nous avons une éducation, nous autres. Nous avons de la retenue. Que nous ne versons pas souvent les gens, nous n'entrons pas dans les vies privées des gens de cette façon. Mais les gars, nous aussi, nous apprenons vite. Hein? Donc, dites-nous par quel culot. Vous pouvez dire à Sheila que elle ne mérite pas Calibri. Et celui-là dont nous ne connaissons aucun boulot. Lui, il est non bien et il mérite une qui a 4 enfants avec 14 pères différents. Expliquez-nous. Vous venez nous dire que nous sommes jalouses, félicitations, mais il était là-bas dans le Maryland. S'il était un trop bon parti, croyez-moi, une fille l'aurait cueilli. Il y a des newcomers là-bas, il y a même des sans kaolo là-bas, des filles qui ont des kaolo qui demandent seulement à être régularisées. Que oui. Il ne faut pas essayer d'embrouiller son petit monde. Non. Et en plus, elle n'est plus une gamine, elle a 40 ans. Et le mec vient dire que j'ai vu que tu souffrais trop sur les réseaux sociaux. Un mariage princier comme ça, le départ c'était que tu souffrais trop sur les réseaux sociaux. Il nous a alors fait disparaître. Ah, moi je n'avais pas parlé de leur histoire à l'époque là. Il va donc nous faire disparaître, nous qui parlons. Mais l'homme camerounais est tombé très bas. Quand il dit homme, c'est avec H majuscule. Non, heureusement que je n'étais pas en direct. Pendant la soirée, maman, non, écoutez vous-même, hein, que j'aille chercher le morceau là où. Oui, vous dites que elle a trouvé sa part, un vieil homme comme ça, il est mon aîné, il a plus de 50 ans. Donc, il a suivi tout ça. Bonjour la marraine. Il a suivi toute l'affaire là. Nous autres avons vu des petits morceaux passer. Donc, la fille là lui a plu parce que... Non, pardon, que chacun écoute. Quand c'est pour l'autre là, il y en a ici qui savent mettre le vous là-dessus. Oui. Nous autres, vous êtes jalouses, nous vous disons juste que... Moi, c'est le côté... C'est pas le côté mariage. Le mariage, je m'en fous complètement. Mais c'est le travail que nos frères et sœurs font ici à fait d'autres. À fait d'autres. Ça veut dire que les gars sont assis là. Non seulement ils sont au cœur d'artichaut ou sexe d'artichaut. Ils greffent tout dessus. Il y en a assez pour partager. Les arachides du deuil. Merci pour... C'est ça le cœur du jour. Moi, vos histoires, j'entends souvent, envoyez le cœur du jour, je cherche comme ça, il ne voit pas le cœur du jour, il est assis dessus. Je cherche toujours. Bon, bref, c'était une parenthèse. C'est ça qui, moi, m'a interpellé. Nos frères camerounais qui arrivent ici, vous dites souvent que les femmes ont les longs yeux. Les gars là, leurs longs yeux, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Il y en a qui tombent sur des femmes ici qui ont un avenir tout tracé. Bonjour, mon ex-copine Sandy. Hein? Il y en a qui arrivent, qui tombent sur des femmes, c'est-à-dire bien sous tout rapport. C'est-à-dire des femmes qui sont arrivées ici en Beng, l'école, elles ont payé l'école jusqu'aux États-Unis, alors maman fait médecine, c'est donné. Il y en a qui ont même fait des emprunts pour faire leurs études. Ils entrent dans leur vie, ils ne travaillent pas, et ce sont eux qui montent, qui descendent, qui ramènent les maladies, qui ramènent des enfants. Ce sont eux qui des fois même tapent sur la femme à la maison. Jusqu'à détruire le présent et l'avenir de toute une famille. On les largue, vous les protégez, ils vont encore tomber sur une autre. Bon, heureusement que lui-même est tombé sur sa part de cas aussi. Parce que chacun a ses intérêts là-bas. Quand ils vont commencer à cham, nous autres allons seulement regarder parce que là, nous n'allons pas arbitrer. Ils sont remplis comme ça ici en Occident. Avec la vie de la nuit. Bonjour Amadou.
Des hommes qui ne veulent pas grandir. On dit que chef de famille, quel chef de famille? C'est la femme, bien que mariée, qui est le père, qui est la mère. C'est elle qui va pointer. Oui, ils habitent une grosse maison, c'est parce que la femme travaille. C'est elle qui doit travailler pour rembourser les crédits. Jeudi arrive, quand il daigne rester à la maison. Jeudi arrive, il sort, il revient lundi. Pour accompagner les enfants à l'école. Quand les enfants sont ya grands, alors on ne le voit plus. Il y en a qui n'accompagnent même pas les enfants à l'école, que non, 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 non. Il est lui dans la ville dehors, et c'est comme ça qu'il a encore d'autres foyers là-bas dehors. Moi, c'est ça là qui m'interpelle. Vos histoires de mariés, moi c'est là, je fuis le mariage comme on fuit la peste, mon frère. J'ai y a donné, hein. J'ai y a donné. Et puis à 50 ans, je ne vois pas vraiment. Après, je peux tomber vraiment sur l'homme qui va encore me faire tic, 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 tic. Et ah oui, on ne juge de rien. Mais là où je suis assise là, quand je suis avec quelqu'un, je peux même, j'appuie ce rappel ma mémoire, je dis, ah tiens, c'est souvent comme ça que ça peut finir. Je dis que, chérie, si tu tiens à te marier, il y a des candidates là dehors, c'est quand tu veux. Si tu veux faire des enfants, moi, je ne peux plus. Même dire qu'on va aller enlever les ovules là, vraiment, à 52 ans, ce n'est plus très frais. Donc, c'est comme vouloir faire une omelette avec des œufs périmés. Oh, c'est pas périmé, mais bon, c'est tout comme. Ah là, je ressemble, ma fille me ressemble, ma Lulu me ressemble. Aïe, aïe. Donc, voilà des mariés heureux. Vous pouvez être contente. On est content, on vit ça par procuration. C'est ta soeur. Hein? Sandy, c'est ta soeur. Vous êtes sur la toile là, vous prenez souvent les choses à cœur. La fille là, elle est quoi à toi pour dire que tu es contente? C'est même ta copine. Et c'est même ta voisine pour dire que non, vraiment, hein, l'ancien là, le tabassait trop, nous voyons que celui-là, il est bien sous tout rapport. Et que vous êtes contente. Moi, je vous ai dit ce qui m'intéresse dans ce qui se passe là. Le reste, c'est pas mon problème. Quand ça arrive sur la place publique, nous devons parler. Parce que les mêmes là qui disent que je suis contente, c'est vous qui accompagnez vos maris là. Parce que ce sont vos maris. Hein. Ces hommes-là qui ne savent pas devenir adultes. La boîte, ils ont commencé à aller en boîte de nuit à 15 ans. La mort arrive, ils sont toujours les hommes de dehors. Et ce sont eux qui veulent trop commander dans les maisons. Ce sont eux qui veulent trop taper sur les femmes. Le Cameroun a des problèmes comme ça. Oui, c'est vous qui les entraînez là dehors. Parce qu'il y a la version féminine. Hein. Elles vont chercher les dos. Elles leur donnent pour qu'ils aillent frapper, pour qu'ils aillent faire. C'est comme ça que vous avez porté les yébles mal ici. Vous avez défendu jusqu'à... Une fois cuit, il n'y avait plus que les pleurs. Il y en a qui ont même mis leur argent là après que nous ayons tiré sur la sonnette d'alarme ici que bas, les gars là sont dans la triangulation. Donc on vous dit qu'il y a un gars qui a triangulé, c'est votre part de Dieu. Donc Sandy, il ne t'a pas frappé, c'est ça. Hein? 100 000 $. Le prix d'une maison, tu rajoutes un peu dessus. 100 000 $ de crédit qu'elle doit rembourser. Et vous pensez pouvoir construire une société. C'est ça qui crée donc des tensions qui risquent de finir un jour en guerre. Oui. Heureusement que ces gens-là ont la chance. Vous voyez, ils vont toujours se planquer au 237. Vous encouragez d'autres à naître ici. Oui, les faits mènent là. À l'international, le fait ne marche plus. Donc, ils reviennent maintenant dans leur communauté. C'est là qu'ils commencent à faire. Avant, vous vantiez que les gars là faisaient du fait. Ils allaient à l'extérieur, choix. Et ils ramenaient au pays. Maintenant, hein, le dehors là est difficile. Il y en a qui sont comme ça dans des camps pays. On te dit que quelqu'un est en prison aux Philippines. Tu dis que il a fait comment pour connaître le chemin qui mène aux Philippines. Merci pour le cœur. Je ne sais pas qui c'est. Voilà ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui. C'est vous-même qui creusez sous vos pieds. Vous les femmes là surtout. Si l'homme n'a plus de respect pour lui-même, il en a encore moins pour la femme camerounaise. Vous lisez-leur dans les maisons ici. Il y a des gars, ils sont dehors, il fait là-bas dehors. Même ramener chez toi, il ne ramène pas chez toi. Il a une autre qui bouffe ça dehors et il passe ça dans des champagnes. Oui. Ce sont des gars qui ne donnent pas l'argent pour faire tourner le ménage, mais ils t'achètent des bouteilles, ils claquent 1 000 € comme ça.
en quelques minutes. Bouteille de champagne. Et voilà. Quand un homme, tu épouses ma femme, tu dis que c'est via ce qu'elle vivait sur les réseaux sociaux. Elle a fini de vivre. Elle-même donne du lait. Est-ce qu'elle-même donne du lait? L'autre qui est grande de taille, là, s'en prenait à elle toute seule. Mais c'était une joute, non. C'était une joute. Pour celles qui pensent au kaolo, là, le dos est devenu difficile. Le dos est devenu difficile. Pour avoir les kaolo aux États-Unis, avant même d'abord en tant qu'épouse avoir la carte verte, là, c'était il y a chaud bouillant. Maintenant alors, mon frère. Et le pire, c'est que ce que vous faites là, c'est la nation, la nation camerounaise qui finit par en payer les prix. Bonjour, Lipstick Carabos. Parce que quand vous sortez là, vous faites votre fait. Vous commettez vos crimes là-bas, vos délits là-bas. C'est le Cameroun qui est blacklisté. Ce n'est pas un groupe de personnes qui est blacklisté. Quand vous avez déjà fini de pourrir le chemin, vous avez déjà fini de pourrir la maison dans laquelle nous atterrissons, on nous bloque nous tous. Pour ceux qui sont là, oui, félicitations, bravo, il est beau, elle est belle, elle sent bon. Activez vos cerveaux. Vous n'arrangez pas le chemin pour ceux qui arrivent derrière. De pays, vous ne voulez pas lutter pour que ça aille bien. Donc, les gars n'ont pas fini de bosa. Avant, ce sont les hommes qui bosaillaient, maintenant les femmes bosa avec et les grossesses et les bébés. Il y a des enfants qui naissent sur la route de bosa. Il y a des femmes qui tombent enceintes. Il y en a qui partent même du pays enceintes. Il y en a qui partent même avec leurs jeunes enfants. Voilà l'état du pays. Vous êtes sur les réseaux sociaux à faire l'ompungu. Le déni à 2 francs 6 sous. Vous-même, vous avez des frères et des sœurs qui sont alignés. Qui vont soit aller chercher des visas, soit faire le boza. Et se retrouver dans des pays et chercher à être régularisés. Voilà les enfants d'un pays qui disent avoir un cerveau. Et il y a des pays qui ne disent pas officiellement, qui ne donnent plus de visa. Mais quand tu vas déposer le dossier, on ne gère même pas. Dès qu'on voit le passeport, on ne gère même pas. On met seulement refusé, on pose sur le côté. On ne traite même pas. Pas les fuma-fuma que vous faites sur les réseaux sociaux là. Voilà l'état du cocon camerounais, votre continent. Vous êtes votre propre plaie. Vous pleurez dans des chambres. Oh, il m'a frappé 100 000. Oh, il m'a frappé 101 000. Mais quand ça arrive sur la place publique, vous commencez à féliciter, vous tremblez, vous ne voulez rien dire. Oh, vous mettez la poussière sur le lit. Ah, parce que quand les gars la frappent, ils commencent par leur communauté. Ah oui, ils commencent par leur communauté. Vous savez que les Camerounais ont l'art de se retrouver en mode village, non. Ils commencent par frapper les enfants du village. Ça ne vient pas de loin. Oui. Donc je vous dis aujourd'hui que quand vous faites là dehors, dans vos communautés, quand on dit qu'on refuse de donner les visas, c'est à tout le Cameroun qu'on refuse de donner. Non, il n'y a pas l'histoire du village là. C'est un village qui pourrit, c'est une dent qui pourrit toute la bouche. Regardez-moi bien droit dans les yeux. Vous avez encore des petits frères. L'égoïsme qui est vôtre là. Vous avez des petits frères, des petites soeurs intelligentes qui vont vouloir aller faire leurs études à l'étranger, à qui on ne donnera pas le visa. Parce que les aînés, eux, ils ont choisi la facilité, ils ont choisi le fait. Ils ont fini de pourrir et le chemin et la maison dans laquelle nous devons atterrir. L'égoïsme fini du Camerounais. Vous venez souvent là, vous ouvrez vos grandes bouches. Vous pensez que qui est dupe? Vous êtes sur ma fille chez là, ici, chez là, pour Noël comme moi. Vous mettez dans le dos, vous cachez. Elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Hein? Elle n'a pas la jambe légère. C'est le nom de ma fille qui est gâté. C'est le nom de ma fille qui est gâté. Nous, on vous voit bien, hein. C'est pour apaiser les cœurs que nous autres ne montrons pas tout le temps au créneau, hein. La Noël, là, c'est l'arachide du deuil. Ici, là, devant nous. Bonjour, Laura. C'est l'arachide du deuil. Et avec les hommes mariés, elle ne s'en cache même pas. Et vous êtes là sur sa page, vous êtes ses followers.
Ça veut dire que ce qu'elle fait vous plaît. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle fait. Quand on follow quelqu'un. Mais est-ce que c'est faux? C'est parce que nous aussi, nous ne parlons pas. Quand c'est pour les enfants des autres, vous venez, vous mettez sur la place publique. Vous mettez des clignotants, des warnings dessus, tout le monde doit regarder. Noël là, elle a été mariée, non? Elle a fait 2 mois. Elle a divorcé. Elle s'est retrouvée. Qui est arrivé avant? C'était Fingon. Elle a fait un enfant avec Fingon. Et elle s'est mise avec Fingon en tant que Chisa. Fingon était encore avec son ex-épouse. Vous faites à qui? Donc vous des mamans, vous êtes là. Vous encouragez vos filles à aller détruire les ménages des gens. Et nous ne sommes pas des saints. Hein. Moi, j'ai déjà quand un homme marié, il y a quoi? Jusqu'à il y a les preuves là. Oui, mais nous autres avions 23 ans. Là, je n'exclus rien. Mais oui, il y avait la naïveté dans ça. Et nous autres n'avions même pas encore 25 ans. Oui, ça arrivait comme ça, le cas a fait tilt. Mais des années plus tard, tu te dis que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais oui, tu réfléchis pas 3 fois. Lorsque le gars là est marié, il arrive devant tes yeux, tu le regardes comme ça, tu dis que vraiment, il y en a. Pardon, passe ton chemin. Bonjour, le saumon, comment vas-tu, Bertrand? Tu dis non, passe ton chemin. Et même si c'est que ton cœur est là dedans, toi-même là, ça a fait tilt, tu dis, hey, la paix est bien. C'est ça, être mature. Donc, Fingon était encore mariée, elle était avec Fingon. Preuve à l'appui, jusqu'à il y a l'enfant dans ça. Cola, whisky ou je ne sais pas qui là, le patin là, jusqu'à s'afficher sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que les bas, on a dit que, non. Elle a vécu tout ça ici. Les matins là, et les patins là étaient là. Bonjour Caroline, bonjour Boris. Je ne peux plus quoi. Écris ça, je te dis si je peux, laisse-moi et cache mes choses. Bonjour Jackie, bonjour Caroline. Oh non, j'ai pas mes lunettes, c'est grave. Non, ici là, sous vos yeux. Vous les mamans là, vous ces aînés là, vous êtes sur son mur. Vous l'encouragez. Elle est haute là comme 2 pommes écrasées. La beauté. Pour dire la même que brise que. Oui, elle allait avec Fingon ici. Elle a fait Mouna. Quelques mois plus tard, bonjour Bellevilloise, quelques mois plus tard, avec whisky cola, ou je ne sais pas comment on appelle le patin là, pardon qu'il ne garde pas son nom, il paraît en même temps lui-même là, il est rentré dedans, il était aveugle, il mérite un peu de manque de respect. Si c'est, comment on appelle, Bitacola, le patin là s'appelle encore comment, ne mettez pas le nom à Kassene, je pense à haute voix. Il faut quand même leur donner un peu de respect que eux-mêmes là vendent tous les matins. Donc, elle allait se mettre avec Bitacola. L'enfant aussi sorti. Bitacola. Pas Bitacola. Whisky, Bitacola. Marié, hein? Où je suis assise là. Vraiment, hein, je me soigne, je prends mon médicament tous les jours. Hein, quand mon cœur fait tilt là, je me dis que non, Carrie, il faut pas passer par là. Je prends mon traitement. Il y a quoi? C'est la vie, non? Quand ton cœur fait tilt là, est-ce que tu sais où ça va faire tilt? Non. Ici, moi, je me soigne. J'attache une. Monsieur, oui, monsieur Tenon. Merci, Flore, monsieur Tenon. Ici, la mariée de son état. Mariée de son état. Non, tu peux tomber sur un homme marié. Vos cœurs font tilt, mais chacun, la paix est bien. La paix est bien. Chacun tient son cœur et vous pouvez même avoir une belle relation, les gars. C'est ça être adulte, hein. Soyons des personnes sensées. Il y a autre chose dans la vie que des parties de gens malaises, c'est suffit même. Une fois que vous avez grimpé au rideau, tu te dis qu'à part les odeurs, les hormones, des trucs comme ça, il faut laisser, les gars. Moi, je suis devenue une bonne soeur où j'ai assise là, dis donc. Moi, vous dites des choses comme elles sont. En quelques années, il n'y a même pas 5 ans, hein. Donc, ce que je vous raconte là, ça tient 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. Son dernier a du mal à marcher. Son dernier n'a même pas... est encore un nourrisson. On est nourrisson de 0 à 2 ans. Le dernier de la femme là. Quand on parlait de sauter les enfants. Ah, mon assis, mon amour, mon amour. Quand ce sont les soeurs des voisins, vous venez verser sur la place publique. Bonjour, Maïma. Quand c'est pour les voisins, vous venez verser sur la place publique.
On ne commande pas l'affaire là. Le cœur n'a pas le volant, le frein, l'accélérateur. Non. Ça arrive tilt, mais après, quand tu regardes les dégâts que ça peut créer, tu dis que non, bah, c'est bien, restons dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Vous pouvez même tisser une bonne relation. Et vous dites que l'autre là-bas, vous prenez les graviers, vous mettez, vous cimentez, vous bétonnez, vous mettez dans des sarcophages, vous fermez, vous poussez ça sur le côté. Oui, c'est ça qui est ça. Et vous vous rendez compte que le temps passe et il n'y a pas de problème. C'est ça qui est ça. Quand vous croyez que vous avez inventé l'eau chaude. Non, 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 non. Je n'ai plus 14 ans. Non, pas 14 ans. Je n'ai plus 20 ans. Hein. Non, ce n'est plus, oh, oui, oui, on laisse passer ses sentiments, parler ses sentiments, on laisse. Et puis quand ça cuit, le gars t'abandonne avec tous les problèmes. Pardon. Maman, le chat est chaudé à peur de l'assiette, même vide. Dis donc. Ah, l'enfer, c'est les autres. Hein. Non, la femme, là, l'histoire qu'elle vous raconte, son histoire là, en bref, 5 ans, c'est beaucoup. Elle a vécu ça ici sous nos yeux. Entre Fingon et aujourd'hui là, j'ai beaucoup trop de doigts là pour en année. Je dis entre Fingon et son mariage là, 5 ans c'est beaucoup. Et vous avez les vieilles femmes là qui viennent dire que félicitations, ceci, cela. Et vous avez de jeunes enfants dans la maison. Mais demain quand vos enfants vont se comporter comme ça, il ne faudra pas vous étonner que les autres disent que cuisse légère. Hein. Ah ben oui. C'est l'acte qu'on condamne, c'est pas la personne. On dit que voler ce n'est pas bon. Donc, quelle que soit la personne qui vole, on condamne. Donc, vous là, quand vous traitez les enfants des voisins de jambes légères, des choses que vous n'avez même pas vues, on a dit que. Vous arrivez sur la place publique. Pour vous là, se passe sous nos yeux. Je dis que 5 ans, c'est beaucoup. Ça s'est passé ici. L'histoire de Fingon, c'était hier. Hier. Quand il dit hier. L'histoire avec Fingon, c'était hier. Des personnes que moi ne connaissais même pas si c'est Marie qui l'a ça, son épouse et tout. C'était hier, là. 5 ans, c'est beaucoup. Peut-être que 4 même, c'est beaucoup. Ici, là, sous nos yeux. Et vous venez... Qu'est-ce que vous venez nous dire, là? Vous venez nous raconter quoi? Non, vous êtes jaloux. Nous-mêmes sommes propriétaires de Kaolo. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Et sans le bagage qui va avec, sans le fait qui va avec. Hein. Oui, nous autres sommes propriétaires de Kaolo sans le fait qui va avec. Sans la police qui nous cherche comme ça là. Parce que c'est comme ça qu'ils finissent. Quand ils ont déjà fini de moto, ils ont déjà fini de laisser des gros tas d'immondices. Hein, de leur mère à l'étranger là-bas, ils vont se réfugier au 237. Ils sont nombreux comme ça, les Tchengang, les celui-là. Ils sont nombreux. Ils ont déjà fini de gâter le chemin. Eux, comme ils ont pu ramener 2 francs 6 sous, ou pas du tout, ils ont une réputation, ils ont un nom. Ils peuvent encore utiliser ça pour entrer et sortir. Ils repartent au pays. Ils repartent trouver les enfants là qui, eux, ont besoin, eux, de sortir, faire leurs études à l'étranger, mais on ne donne plus les visas. Des égoïstes. Voilà le monde que nous comptons laisser à nos enfants. Et nous autres, là, devons les célébrer. Nous devons les célébrer. Nous ne devons rien dire. Pourtant, quand c'est le voisin, là, hé, maman Sarah. Quand c'est pour diffamer, là, oh, maman. Hein? Vous dites, non, c'est le nom de Sheila qui est gâté. Regardez comment elle est excitée comme une puce. Elle ne tient pas en place. Non, elle ne tient pas en place. Mais comme c'est votre fille, c'est votre voisine, c'est votre soeur, hein, pour elle là, tout ce qu'elle fait est bon. C'est l'enfant de l'autre que vous devez jeter à la vindicte. Non. Nous allons équilibrer ça ici désormais. Et je vous dis que ce n'est même pas de la méchanceté, c'est que nous nous pointons quelque chose qui fait du mal à toute une communauté. Vos gars là, vos maris là, vos frères là, vos soeurs là ne nous ont pas rendu service. N'ont pas rendu service au pays que vous appelez continent là.
Si un pays comme l'Angleterre en arrive à dire, moi, ne donne plus les visas, c'est que les gars, vous avez abusé. Imaginez alors ce que l'Europe est. Avec les frontières ouvertes. Si l'Angleterre a tellement subi au point, et les Camerounais, il y a plein de communautés là-bas. Dans le monde, il y a des beaux-ailleurs de par-delà le monde, mais il y a même des Français qui ont beaux-ailleurs, qui sont dans d'autres pays, qui sont en Australie, qui sont aux États-Unis, chaque pays a ses beaux-ailleurs. Pourquoi c'est souvent le Cameroun? Quand c'est mauvais, parmi les 5 premiers, il y a le Cameroun. Parmi les 2 premiers, même, il y a le Cameroun. Vous êtes les seuls dans ce bas monde. Et c'est une poignée de personnes qui a gâté la route comme ça. C'est une poignée de personnes qui a gâté le chemin comme ça, qui a même gâté la maison comme ça. Et pendant ce temps-là, lorsque nous parlons de lutter au pays, eux, ils disent qu'eux, ils ne luttent pas. Non. Si un pays comme l'Angleterre en est arrivé, imaginez alors si l'Union européenne décide de ne plus donner, parce que ici, là, quand un dit, comme c'est une passoire, quand un dit, les autres suivent. Imaginez alors que l'Union européenne décide de ne plus donner les visas, les gars. Tout ça à cause de nous. Les États-Unis, il a dit que eux, ils n'ouvrent plus les vannes à cause des hilets. Il faut dire les choses comme elles sont. Ah, maintenant, ils se comportent. Quand tu liras, de toute façon, pour toi, finir souvent sur la place publique, tu viens à pleurer ici. Hein, Noël? En même temps, vous êtes 2 bandits. Il est un brise-cœur, toi-même tu es, donc vous êtes bien retrouvés. Ah, il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Que le gars dit que, oui, c'est lorsque tu lisais sur les réseaux sociaux, l'enfant de qui? Moi, c'est là, tu épouses la mienne. Je dis que pardon, laisse, quelqu'un d'autre va prendre. Un mec qui a plus de 50 ans. Oh, il vient dire que lui, tu faisais quoi devant ces vidéos-là? Une comme moi, je ne suis même pas sûr d'avoir écouté 15 minutes en tout. Hein. Moi, je suis très vite fatigué par des conneries. Ça part dans tous les sens. Les gens se chamaillent. Aïe, 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 ça a commencé comment? Ça n'a pas de sens. Non, tu as eu le temps de rester devant. Hein? Pas de l'écouter elle, et d'écouter l'autre, l'acharnement de l'autre ou des autres. Au point de tomber amoureux et de... Attendez que vous sortez ça. Et regardez-moi, les gens qui ont des goûts de chiottes. Les gens qui ont des goûts de chiottes. Mais il faut qu'on vous dise les choses comme elles sont. Elle se marie, regardez. Elle a porté des babouches. Des pieds dans les chaussures, ça ne va plus. Elle a porté, tu ne sais pas qu'on casse les chaussures. Vous qui vous mariez là, on casse les chaussures avant le jour du mariage. Coucou mon épouse, regardez ça. J'ai vu comment est-ce qu'on tirait sur sa corsetée jusqu'à... sur les airbags devant que tu veux voir. Tu es obligé de porter les bustiers. Nous aussi, nous avons des poitrines. Faut qu'on vous dise les choses comme elles sont. Regardez. On voyait la gaine. Prends même une gaine couleur chair. Non. Ah, vous aimez entendre que vous parlez pour les autres. Nous aussi, nous avons l'œil. Oh, j'ai trouvé ma part. J'ai trouvé. Dieu m'a donné ma part. Dieu t'a donné ta part. C'est aussi la part de quelqu'un d'autre qui est médecin. Soit dit en passant. La première, son ex-épouse est médecin. Mais elle a lu l'heure. Je pense pouvoir ramener plus d'argent qu'un médecin aux États-Unis. Mon Dieu. Ah, mais ça sort comme ça sort. Regardez. On dirait, c'est Betty Boop. C'est Betty Boop qui a la poitrine comme ça. Regardez. Mauvais genre. Il faut qu'on vous dise ça. Nous aussi, nous avons la poitrine. Oui. Mais hey, je ne peux plus mettre le corset. Ah non, 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 non. Sauf si vous faites pour déranger. Oui, pour déranger, je peux mettre. Mais tu as serré tes mamelles là. Tu as serré le bassin là-bas. Maman, quand on dit serré, la gaine, oh non, le Camerounais, c'est malheureux. Hein? La vie, c'est la chance, ça va. Mais elle était aussi avec Bitakola, non, qui a son argent, il travaille propre. Il est avec, et on dit même que, maman, ils se sont passés la femme. Il paraît que le gars, si son nouveau mari
a traîné avec Fingon. C'est une histoire de famille, dis donc. Oh, les Camerounais. Ah, il paraît que Fingon, c'est là où j'ai appris que Fingon avait vécu aux États-Unis. Il paraît que Fingon, quand il vivait aux États-Unis, il traînait avec eux. Ah, le monde de la nuit est petit, hein. Donc, là, Fingon va souvent le regarder comme ça en mode caïman. Je cherche la fameuse vidéo. Ouais, c'est comme ça que vous faites souvent avec les enfants des autres. Donc, moi aussi, je viens m'asseoir. C'est le nom de Sheila qui est gâté. Coucou, mamie Mary. Coucou, mon épouse. Comment vas-tu? Non, c'est le nom des autres qui est gâté. Quand c'est pour les autres, vous arrivez ici, vous dites comment la personne a une mauvaise vie, comment est-ce que l'homme ne mérite autre chose. Quand c'est pour vous, c'est bon. Ils se sont mariés. Calibri aussi. Elle a un rubis au doigt. Ma fille a un rubis au doigt. Elle est aussi dit. Chacun est droit dans ses chaussures. D'accord? Ouais, mais est-ce qu'elle dit que je suis jeune chouette? 53 cette année. Le 50 là passe vite. Hein. Ah maman, hier c'était encore le 5. Je pensais pouvoir me réveiller un jour comme ça, le 4 est revenu. Ah, Zamba Beli Loli. Hein? Là, le 10 juin, j'ai 13 ans. Non, ça fait combien? J'ai 35 ans. Oui. Le 10 juin, j'ai 35 ans. Inversé. Bien tapé. Pas les bacs Badjonangue, vieille chouette. Toi là, comme tu es une jeune chouette, tu es sûr qu'à 53 ans. Tu auras ça là. 53 ans. Et mon petit ventre, ma fille qui a bien joué avec eux, elle dit que oui, c'est à toi qu'elle doit le grand là. Le grand laissé par Kiara. De vieille chouette. Voilà, une seule, elle a 40 ans. Hein. Dans Noël, si, elle a 40 ans. Donc nous faisons partie de la même génération. Il y en a pour qui la génération c'est 20 ans. Entre 10 et 20 ans. Donc celle-là, elle fait partie de ma génération. 40 ans c'est jeune. Moi-même, là, j'avais encore 40 ans. Hein. Oh putain. Oh, maman. Non, je cherche. C'est sur la page de qui? Là où le mari dit que oh, je l'avais rencontré, elle souffrait, les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux là sont coupables, mon frère. Une brise que... Jusqu'à 44, c'est carrément ma génération. Elle a 9 ans de moins que moi. Vous aimez entendre. Elle est encore jeune. Hein? 4 enfants, 44 ans. Elle les a alignés comme ça. Vous aimez entendre. Voilà donc vos stars. Voilà vos stars. Donc, les 30 bâtons qu'on dit avoir mis dans le mariage aussi, ça viendra nous trouver ici. Ça viendra nous trouver ici. Ce qui m'agace, c'est que quand c'est dans votre maison, la paille que vous avez dans l'œil, vous ne voyez pas. Non, vous voyez la paille que le voisin a dans son œil, vous ne voyez pas le tronc d'arbre que vous avez dans votre œil. Moi, c'est ça qui m'agace. Oui, j'ai de bons restes. J'ai un collègue qui m'avait dit ça. Et à l'époque, j'avais 40 ans, je crois. Que, hey, mais Karine, t'as de bons restes. Elle aussi, elle est bangantée. Mais je sais que le gars est banganté. Elle aussi, elle est bangantée. Ah, et moi, les ethnies des gens, je vais voir avec. C'est quand ça entre dans mon oreille. Regardez ça. Mauvais genre. Allez souvent chez une personne qui a l'œil, il y a des personnes qui savent s'habiller. Regardez. Les seins. Allez. Comment est-ce qu'elle a fait ça? Quand vous mettez le corset, ça remonte vos seins. Ça devient, ah, maman, on dit cœur de pigeon. Oh, maman Sarah, regardez ça. Toi, là, vraiment, là, tu fais... Maman, vous me posez... Vous retournez ça comme ça, vous posez votre tablette dessus, ça reste... Non, vous retournez son sein comme ça. Vous mettez la tablette, elle ne tombe pas. C'est très vilain. Il faut qu'on vous dise les choses. Regardez. Regardez. Ça viendra nous trouver ici, ma.
C'est parce que vous parlez pour les autres que je parle aussi pour vous. Parce que vous pensez souvent avoir le monopole de « Oh, je tape sur l'enfant de l'autre, je mets ma bouche dans la relation de l'autre. » Quand c'est pour vous-même, ça dit même conditions, mêmes éléments. Vous venez nous dire que non, là-bas c'est bon. Non, là-bas, non, elle est belle. Elle n'est pas l'arachide du deuil. Elle, pourtant ici, même pas 5 ans. Elle en est à sa 3e relation et 2 enfants qui vont avec. Je dis même pas 5 ans. 2 enfants et 3 hommes dans sa vie. Donc 2 mariés. D'accord? Mamie, mère, ne rit pas. Ne rit pas. Ce sont des gens qui se mettent souvent en bande organisée pour gâter les mariages des gens. De nombre de coups de fil, de messages que j'ai eu pour que j'aille parler à Calibri. Calibri mérite une autre femme. Oh, celle-là, elle est ceci. Oh, elle est cela. Les mêmes personnes aujourd'hui disent félicitations. Quand c'est pour gâter la chose de l'autre, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. En 5 ans, 3 hommes dans sa vie. Du moins, quand je dis ça, hein, je prends les officiels. Oui, 2 enfants. Donc 2 hommes mariés. Voilà le bilan. Voilà le bilan. Vous êtes acharné sur Calibri. C'est qu'est-ce que vous n'avez pas dit à Calibri? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de Sheila? Jusqu'aujourd'hui. Et elle a 5 enfants, c'est pas 4. Hein, Salomon? C'est pas 4. Si la fille de quelqu'un d'autre se marie en mini comme ça, qu'elle porte une robe ara la foufoune, le jour de sa nuit de noces, de sa soirée, elle est obligée de tirer sur la robe comme si quelqu'un lui avait dit de mettre une mini-robe. Vous allez venir dire ici que c'est une bordel, quand c'est sous vos toits. Non, c'est joli, c'est beau. C'est joli, c'est beau. Il faut que j'aille sur les pages Soko pour avoir la vidéo là. Non. C'est trop facile. Que chacun apprenne à avoir de la retenue. D'accord? Un groupe de personnes aille à gâter le nom du Cameroun comme ça, c'est bon. C'est bon. Parce que vous ne mesurez pas les conséquences de tout ce désordre-là. Les gars arrivent ici à l'étranger, au lieu d'aller travailler, ils sont là, ils passent leur temps à faire. Et c'est à 35 millions de personnes qu'on ne veut plus donner de visa. Et les gars là, ils prennent leur miette, ils vont vraiment, les enfants du Cameroun sont maso. Et les gars là repartent au pays là-bas. Hein. Et ce sont eux qui sont en mode trafic d'influence. Zamba Benilwali. Et c'est ce que je disais il y a 2 nuits. Elle dit que, à quand ça vous en savez, peut-être qu'elle est même encore enceinte. Elle, c'est une mère pondeuse. C'est hier que j'entends dire qu'il y a un autre dans le ventre. Et c'est le ventre là qu'on serrait comme ça, le conseil. Ah putain. Elle arrive à respirer. Elle avait fait à ma soeur du sur-mesure. Le soir, en défaisant son conseil, la maman, la femme là, c'est comme si elle avait sorti de la prison. Elle est féconde, elle ne connaît pas les anti-machins là, comment on appelle ça? Elle ne sait pas comment on fait pour ne pas tomber enceinte en s'envoyant en l'air. Hein? Elle est devenue un poulet. Même au poulet, là, on donne les contraceptifs, non? Yeah, wonderful. Et il y a en même pas 53 enfants, 3 maris. Parlez encore des affaires des gens. Est-ce que j'ai dit qu'elle ne se fait pas insulter tous les jours? Hein? Est-ce que j'ai dit qu'elle ne se fait pas insulter tous les jours? Je parlais des personnes que j'ai suivies ici. Sur leur mur, c'était que je l'ai monté, je l'ai descendu. Aujourd'hui, c'est que non, elle a bien fait son chemin là, il est propre. Il est propre. Aujourd'hui là, elle a machin, elle a ceci, elle a... Non, les gars. Comme vous devez laisser les enfants des voisins, c'est comme ça qu'on va laisser les vôtres. Mais pardon, laissez-nous les histoires de c'est un choix pour elle. Dis donc. Est-ce que j'en disconviens? Chez là aussi, c'est un choix, non? Ok. Non, on ne se comprend pas depuis là.
Est-ce qu'il lui fait le reproche? Hein? Nos grands-parents en avaient les 12. Je ne lui en fais pas le reproche. Hein, Enise? Je ne lui en fais pas le reproche, maman. Je dis seulement que quand c'est quelqu'un d'autre, Sheila et cette femme-là ont le même nombre d'enfants. Oui, mais c'est le nom de Sheila qui est gâté. C'est Sheila, elle, qui ne mérite pas un homme. Celle-là, non, 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 elle mérite un Américain qui gère un mariage de 32 000. Là, l'hypocrisie plus, tu as tout compris. C'est cette hypocrisie-là qui nous autres, nous irrisse le peu de poils que nous avons. Même crime, même punition. Vous ne pouvez pas arriver quand c'est quelqu'un d'autre, vous tapez. Quand c'est sous votre toit, vous faites des bisous. Non. Non, 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 non. Après, si elle veut faire 50 enfants, oh, pour moi, quoi là-dedans, c'est moi qui porte. 2 m'ont dépassé. Ah oui, il était hors de question qu'il fasse un 3e. Et surtout pas avec un nouvel homme que je regardais. C'est pas pour rien que nous autres n'avons pas fait. Il y a des femmes qui sont dans notre situation. Hein. Nous sommes dans la même situation. Tu te retrouves d'abord avec 2. Ah, ça n'a pas donné avec les pères. Un autre entre dans ta vie, tu restes comme ça, tu dis que l'équation, si je fais ça, comment? Donc ça veut dire que le week-end, la famille va se diviser. Et il y en a qui vont aller vivre leur vie là-bas. Il y en a qui vont rester avec papa et maman. Et il y en a, nanana. Et maman, les bagarres de ça, ce n'est pas ton père. J'ai dit que non, ma. À chaque fois, je réfléchissais. Un pied en avant, 10 en arrière. Je dis que je ne peux pas. C'est pour cela que je n'ai pas fait un 3e enfant. Hein. Ce n'est pas faute d'avoir eu quelqu'un qui voulait faire des enfants. C'est que j'ai réfléchi, j'ai dit, moi, elle ne peut pas suivre. Du tout, du tout. Maintenant, si elle peut suivre. Mais le problème, c'est que lorsque la voisine a un enfant qui est dans la même situation, vous allez taper sur l'enfant, vous arrivez sur la place publique, vous versez, vous lui versez l'eau du haricot, le sang du maquereau, vous pointez du doigt comme ça que venez injurier. Non. 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 Un photographe de Monaco, vous voulez souvent héberger les lives des gens. Ça veut dire quoi héberger? On va parler devant ta communauté. Oh maman, oh. Donc vraiment la famille, je tenais à mettre moi-même le doigt dessus. Ces gars-là ont fabriqué tout ce que le Cameroun subit aujourd'hui. Du moins une partie. Oui, ils sont arrivés dehors, ils ont fait du sale. Aujourd'hui, le Cameroun a la réputation d'avoir des enfants qui trichent à tout va, qui ne font que des conneries. Parce que qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Leur égoïsme. Ils veulent boire de l'alcool, ils veulent courir les femmes, ils veulent frapper des sous. Quand c'était les Yeblimal, nous tous avons tapé sur les Yeblimal ici. Mais on vous pointe un autre Yeblimal. Bonjour Nadégal. On vous pointe un autre Yeblimal. Non, 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 non. Vous pensez que son mariage m'intéresse? Je parle avec. Alors, si tu dis que tu veux m'épouser, éclate de rire. Non, voilà un autre Yeblimal. On vous dit qu'il a frappé ses soeurs aux États-Unis. Il est parti avec les 100 000, 150 000 $. Vous êtes là, vous venez nous parler des histoires de mariage. C'est ça qui nous intéresse dedans, on n'en a rien à foutre. Il peut même divorcer, là, épouser une autre demain matin, on n'en a rien à foutre. Mais c'est le sale qu'ils font qui fait à ce que toute une communauté se retrouve mise dehors. Et vous faites partie de cette communauté-là. Ils ne nous rendent pas service à nous tous. Donc, vous qui avez laissé les enfants au 237, le jour où vous allez demander le visa pour faire venir l'enfant majeur, là, on va vous dire que non. Il y en a parmi vous là qui avez laissé des enfants au 237 qui ont besoin de faire leurs études à l'étranger. Vous avez même les moyens de leur payer des voyages, de leur payer des écoles à l'étranger, les gars là. Eh oui, il y en a qui sont en Angleterre là-bas. Le jour où vous allez vouloir faire le dossier à votre frère, petit frère, qui a déjà fait, je ne sais pas, sa licence là-bas pour qu'il vienne continuer ses études ou bien qui veut faire une filière qu'on ne trouve pas au Cameroun, ben, vous allez vous retrouver en face d'un pays qui ne donne plus de visa aux Camerounais. Oui, des voleurs de cartes bleues. Et, ben, oui. Et vous êtes là, vous applaudissez.
Il est ni plus ni moins que, comment on appelle, il s'appelle celui de l'Uyeb Limal, là. C'est pareil. C'est pas parce que lui n'a pas volé 1 milliard. Sauf que les Américains ne jouent pas avec leur épargne. Hein? Et tu viens me dire, là, vive Noël ici. J'ai l'impression qu'on m'a pas de français là, tu comprends pas. Vive Noël, elle a fait un concours. Donc, quand je parle là, je parle en mandarin ou hindi. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu sais combien de mariages ont été célébrés hier? C'est son premier mariage. Le jour de son premier mariage, les gens aussi avaient fait Oyenga, vraiment, 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 la timbale. C'est pas une divorcée. C'est son deuxième mariage. Non? Entre-temps, il y a eu des gars et des pères. Non, mais voilà. Elisabeth. Bérénice. Et voilà. Tu as beau parler. C'est comme si toi, tu parlais une langue étrangère. Ça entre par une oreille, ça ressort. Ça n'entre même pas par une oreille. Ça passe comme ça, là, ou ça passe par le... Hein, ou ça passe par derrière, comme ça. Et nous autres là, est-ce que nous autres, vous pensez que nous sortons des familles, des personnes qui veulent trop vivre à l'étranger? Ma soeur est bac, hein? Ah! Ma soeur est bac. Quand vous avez fini de griller un chemin, vous allez finir par voyager et aller vous installer à péter au chinook. Dans les pays, un genre. Oui! Parce que les grands États là ne vont plus nous accepter. Et ça qui est ça. C'est nous qui sommes dans le tchouki là aujourd'hui. À cause de tous ces petits cons là. Qui sont arrivés, qui ont gâté le coin. Ceux qui voulaient aller faire leurs études, c'est tombé comme ça, bang. Ceux qui avaient déjà au programme de demander le visa pour aller faire leurs études en Angleterre, c'est mort là. Toi tu arrives là, tu dis que elles étaient forcées. Machin. Lui-même là, il est divorcé. Quand tu dis que Noël machin, il a divorcé avec un médecin. Oui, il a divorcé avec un médecin. Donc, pardon, il faut excuser nos vies. J'ai l'impression que nous ne nous comprenons pas du tout. J'en ai rien à foutre de son mariage et de la Noël là. C'est parce que vous voulez nous la brandir comme si elle était un exemple, que les enfants des autres, elles étaient des gâtés. Ma Noël là était un exemple. Donc je vous dis que celui-là, c'est sa part de fait qui m'intéresse. D'accord? C'est sa fémania qui m'intéresse. Ils sont une bande comme ça. Ils se tiennent la main. Les gens qui ont le même genre de vie. Ils arrivent ici, toi tu vas pointer, tu vas travailler. Il y a des femmes aux États-Unis qui ont 3 jobs. Elles ont 3 jobs. Elles ne voient, c'est-à-dire les femmes qui n'arrivent même pas à rester dans la maison qu'elles ont achetée. Bonjour Maëlène, comment vas-tu? Aux États-Unis, il y a des femmes qui n'arrivent pas à dormir dans la maison qu'elles ont achetée. Par la force de leurs bras. Elle dit qu'elle travaille, prend son crédit. Une partie va au pays, elle doit encore payer les études des enfants. Aux États-Unis. Et elle prend ses 100 000 $ comme ça. Elle pense investir quelque part. Toi, tu portes ça. Tu vas faire le beau au 237. Tu vas jouer au King Kong là-bas. Tu vas jouer au Massa. Bonjour Anna. Comment vas-tu, Maëlène? Et vous venez nous dire quoi ici? Ce qui a fait café va faire cacao. Il avait rencontré une femme qui avait réussi à le hisser. Oui. Mais il y a des gars comme ça, ils ne veulent pas travailler. La vie de dehors, c'est comme ça qu'ils prennent l'argent du foyer, ils vont claquer ça dehors. Oui. Voilà, c'est ce que je viens de leur dire. C'est à cause de tous ces gars-là. Donc les enfants qui avaient au programme de demander le visa pour l'Angleterre cet été-là, il faut que les gars, et quand l'Angleterre dit non comme ça, dites-vous que les pays, comment on appelle, l'United Kingdom ne donnera pas non plus. Parce que là, nous parlons de l'Angleterre. Donc, si la mère ne donne pas, les enfants ne vont plus donner. Ne vont pas donner non plus. Et vous avez les épars Trump là-bas qui a dit aussi que je ne gagne pas. Bonjour Eva. Pas Trump a aussi dit là-bas que je ne gagne pas.
Le Canada là-bas, maman, la France a sa part de quota. Dites-nous où vous voulez aller. Vous venez nous parler des histoires de parties de jambes en l'air et des mariages. C'est de ça que vous parlez. Rien à foutre. En France, plus d'un mariage et demi sur 3 finit en divorce, mon frère. Autour de moi, là, il n'y a que des paxés. Mes collègues là-bas, il n'y a que des paxés. Est-ce que nous, on gère encore le mariage ici? On ne gère pas le mariage. C'est pour vous là-bas. Nous, on ne gère plus le mariage ici. Les femmes là et les hommes là sont même quasiment allergiques au mariage. Et il y en a qui ont des familles comme ça, 3 enfants. Paxés, 3 enfants. Ils ont acheté une maison, ils montent, ils descendent. Ils sont un couple. Si on te demande même, un couple trop stable même. Si on te demande entre celui qui est allé devant le maire et les paxés là, qui est marié, vous allez pointer ceux qui sont paxés. Donc changez un peu, évoluez, dis donc. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas mon propos ici. D'accord? Ce n'est pas mon propos ici. La sphère là est déjà froide, c'est déjà fini, c'est consommé. Et en plus elle est enceinte, donc rien de nouveau. C'est vos ajustements là qui moi me dépassent. Ça veut dire que face au même problème, vous avez 2 comportements différents. Ah, c'est ça qui moi m'estomaque. C'est ça qui moi me dégoûte. D'accord? Et ces gars-là, ils frappent leur propre sœur ici. En premier, avant d'élargir le cercle, il frappe d'abord. Il va jusqu'à frapper sa belle-sœur. On vous dit que sa belle-sœur a perdu sa maison. Vous êtes au continent là, vous êtes dehors là. Non mais vous n'avez plus aucune valeur. Je vous ai dit que dès que j'ai compris qu'au Cameroun, désormais, les parents peuvent frapper les enfants, j'ai déposé le pays là. J'ai déposé ce pays là. Dès que les membres de la famille ont commencé à s'entre-frapper, elle dit que là, c'est bon. Le tissu social est fini. Ici, vous n'avez plus d'êtres humains. Vous n'avez plus aucune retenue. Tu frappes ton propre frère. Tu frappes ta propre belle-sœur. La belle famille est sacrée. Au 237, on protège la belle famille. On bichonne la belle famille. La belle famille ne doit pas se fâcher. Mais vous avez un gars qui va frapper sa belle-sœur à tel point que la belle-sœur perd sa maison. Oh bah, vous êtes trop fort, vous là. Hein. Pardon, laissez-moi. Je m'avais cherché de l'eau gazeuse. J'aime bien boire de l'eau, quand il dit de l'eau gazeuse, un soda avec beaucoup de glaçons. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai un problème avec mon palais et ça là. Les bulles là me font un jar. Bon week-end à toi. Bon week-end, merci Eva. Ah, de temps en temps, nous aussi, nous viendrons ici vous dire que nous ne sommes pas dupes. Quand c'est mauvais, quelle que soit la personne aux commandes, c'est mauvais. Et croyez-moi, il y a des pays qui ne vous disent pas, qui ne donnent plus de visa. Quand vous apportez vos dossiers, les gars ne gèrent pas ça, ils mettent rejeté, rejeté. On a refusé le visa anglais, visiteur au père d'une amie colonel de son état. Vous qui êtes là dans le fouma-fouma, parce que vous comptez sur le fait que vous soyez capable de prendre des cornes. Nous, quand nous refusons, on va se coucher. Hein? Parce que vous autres, là, vous avez la capacité de prendre des chemins ingénieux. Non, tout le monde n'est pas aventurier. C'est pour cela que quand vous gâtez la route nationale, ça ne vous dit pas grand-chose parce que vous irez creuser ailleurs. Ah, maintenant que c'est gâté pour tout le Cameroun. À cause de groupes de personnes. Coucou Noëlla, à cause de groupes de personnes. Hein, de petits groupes comme ça. Que vous protégez ici sur la place publique. Parce que c'est le voisin, parce que c'est une connaissance, parce que c'est le frère. Pourtant, ils sont en train de gâter pour tout le monde. Vous comprenez? L'Africain est son propre ennemi. Hein? Son propre ennemi. Nous avons tellement mis la poussière sous le tapis que la poussière a remplacé le mont Cameroun. Oui. Ah, il faut nous tolérer. Le mariage de la fille là, a permis de mettre les fesses d'un féman dehors. Mais c'est pas ça que vous regardez. Hein.
Non, vous regardez que nous sommes contre le mariage, pardon. Nous sommes quoi dans le Ndolé là? Nous ne sommes pas, même pas l'eau amère du converse, l'eau du Ndolé amère là. Non. Non. Marthe, en faisant sa sortie, a posé la question de savoir si la fille là sait qui est son fiancé. C'est une maman qui parle. Ou le sale qu'il a eu à faire là-bas au Maryland, il a trouvé une solution de repli. Maintenant, il est au 237. Ben, vous êtes là, vous regardez le mariage. Quoi le mariage? Ah, il faut, chez nous, ici, c'est vite expédié. Hein. La cérémonie de mariage ici, ça dure même 5 minutes. Je ne sais pas combien on réserve à chaque marié. Je ne suis même pas sûr qu'on réserve plus d'1 heure à chaque marié, le temps de vous installer entre 2 mariages. Peut-être qu'il y a 15 minutes de battement, mais par la cérémonie de mariage, je ne suis pas sûr que ça dure 1 heure. Si, quand je parle de ça, c'est installation et tout. Hein. Mais monsieur le maire qui parle, la signature et tout, mon frère, ça ne dure pas 15 minutes. C'est vite expédié chez nous. Et ça là, c'est un vieux couple. La femme est enceinte. On raconte que la femme est enceinte. Ah, nous continuons à fuir, non? Hein, à bête, lorsque nous disons que allons construire le pays, les gars là, eux, ils disent qu'ils peuvent aller faire le fait à l'extérieur. Sauf que quand ils ont déjà fini de faire le fait là-bas, ils sont obligés de revenir au Cameroun se cacher dans... Hey, maman, pardon. Subissons seulement le retour. Sauf que, au lieu de regarder la chose en face, il y en a qui disent que oh, les Américains sont mauvais. Oh, vraiment, le gouvernement tel est mauvais. Oh, les Anglais sont mauvais. Oubliant que c'est parce que nous avons donné tellement de mots de tête. Et c'est pas faute de vous avoir dit que les gars ici, ils ont des stats. Les gars ici, ils ont des, comment est-ce qu'on appelle ça? Ils font des veilles. Ils ont des stats, ils font des veilles. Ils savent, vous êtes observés. Ils font des études sur des groupes. Parce que vous, au Cameroun, vous mettez sous la poussière. Quelqu'un choix, vous mettez sous la poussière. Une deuxième choix, vous ne comptabilisez pas. Vous n'avez pas de stats. Vous n'avez pas de veille. Ici, là, les gars peuvent vous dire que dans 50 ans, il y aura ceci, il y aura cela. Parce qu'ils prennent des paramètres, ils font des projections. Ça, vous ne connaissez pas. Donc, quand les gars en arrivent à dire qu'ils ne donnent plus, c'est que les gars, vous avez abusé. Vous avez abusé. Les gars ont des chemins jusqu'au Mexique. Les gars, Seigneur. Vous ne savez pas le sale que les Camerounais font dans les pays ici dehors. Ne savez pas. Les gars là savent gâter. Les gars là savent gâter le chemin. En plus, les gars, comme ils font le commerce de tout là, dès qu'ils détectent qu'ici, là, on peut passer par là, on peut faire comme ça, ils commencent à vendre ça. Et c'est comme ça alors qu'au Cameroun aussi, vous faites du faux. Pour y arriver. Vous faites du faux. Des fois même, hein, vous pouvez faire ça légalement. Je suis mademoiselle Anna, Naya Foi. Ici, là, il n'y a pas plus de mademoiselle. Hein. Les Français ont enlevé ça de leur langage. Maintenant, nous sommes toutes des dames. Même un nouveau-né est une dame. Une gente dame. Il n'y a plus de gente demoiselle. Eh ben oui. Dites-vous ça. Ouais, le pays, le gâté, gâté. Et même le nom du pays est gâté. Oui. Les gars, eux, ils ont des stats. Et ils ont des machines tellement performantes maintenant que quand tu ramènes un faux, les gars, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Une personne apporte un faux, on se dit que non, c'est une personne. Mais quand on se rend compte que vous faites du faux et vous avez utilisé le même logiciel, on se rend compte que pour vous, c'est l'organisation seulement. Il y a du faux partout, hein. Mais sauf que nous autres, là, nous faisons ça en bande organisée et nous en faisons du commerce. Quelqu'un te vend un faux dossier pour aller à l'étranger, mon frère. On vous dit que d'un coup, au Canada, on dit 22 000. Sortez. On vous dit que UK, 50 000. Refoulez. Ce sont des villes entières. Hein. Prenez 50 000 bûchettes d'allumettes vers son sol. On vous dit que d'un coup comme ça, en quelques semaines, un jour, on a dit que 22 000 doivent partir.
Sans compter ceux qui ont été refoulés parce qu'on les a trop vite tcha. Et on vous dit qu'on les a refoulés parce qu'ils ont de faux diplômes. Imaginez alors si on ramène l'acte de naissance, on ramène tous ces papiers officiels là, mon frère. Voilà les enfants du 237. Hein? Il avait aussi le chemin. Il avait aussi le chemin. Ok. Ah, moi, il ne parle pas souvent des choses des gens là. Dit que c'est vous qui voyez. Il y en a plein ici qui font la pub. Hein. Ils font des vidéos, ils font la pub là. Que, oh, machin pour le Canada. Oh, sur TikTok, alors c'est la magie. Et les gens vous observent. Vous levez un jour, vous avez passé votre visa, vous êtes devenu résident, on ne peut plus convertir votre permis de conduire camerounais en permis français européen. Et parce qu'il y en a qui sont allés, eux, acheter leur permis. Et qui ne savent pas conduire en plus. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à créer des accidents, ils ont commencé à... dormir. Je dors sur TikTok, non. Ah, voilà les idiots. Je savais que quelqu'un allait venir. Je vous dis que les Camerounais sont prévisibles. Hein. Je suis en train d'enregistrer ce direct sur Facebook. Quand je suis arrivé ici, il a dit qu'il y a un idiot qui viendra traiter ma part de chômage ici maintenant, oubliant que les monnaies, je n'ai plus. J'ai pointé moi ma semaine. Il parlait de chômage un samedi. Dans un pays de personnes censées. Moi, je ne travaille pas le week-end. Ça, c'était avant. J'ai donné un jour férié pour 5,40 € de plus. Ah, vous dites qu'il y a des idiots ici. Un pays dans lequel 80% de ceux qui travaillent sont dans l'informel. Et voilà. Ceux qui vivent dans des pays où on travaille, quand on te trouve chez toi, on déduit que, même si tu es au chômage, pendant 2 ans ici, tu as les dos, hein, pour ceux qui cotisent pour le chômage. Bon, moi, je suis dans la fonction publique. Nous autres ne cotisons pas pour le chômage. Mais si je tombe malade là maintenant, pendant 6 mois, bon, j'ai quand même entendu dire que c'est descendu à 90 si tu enlèves 10%. Mais j'ai mon salaire. Tu enlèves les prix, mais pendant 6 mois, j'ai mon salaire ici. Étant malade, en faisant atchoum, en faisant oui, j'ai mal. Après 6 mois, mon employeur me donne 50%. Et mon assurance que j'ai pris, maintien de salaire, on appelle ça. Là où j'ai ma mutuelle, il y a une partie là, la prévoyance salaire, là, c'est-à-dire qu'on m'enlève petit. Si vous voyez même ce qu'on m'enlève, c'est par rapport au 5% du salaire. On t'enlève tous les mois, tu tontines. Donc, les 50% que mon employeur ne va pas me donner là, c'est ça que mon assurance va me donner pendant 2 ans. Est-ce que tu as entendu? Vous parlez souvent des choses, vous voyez quelqu'un assis, vous parlez de chômage. Vous savez ce que c'est d'abord le travail pour parler de chômage. Nous ici en Beng, vos mototaximens et tout ça, ça reviendrait à travailler au noir. Donc, conclusion, chômeur. Nous ne tenons pas compte de ça. Mais vous êtes au 237. 80% de ceux qui travaillent sont des chômeurs qui se débrouillent. Un samedi, tu viens me dire à moi que maintenant, un chômage, retiens ma fiche, je paye. N'envoie plus de fiche, je paye. Ne fais plus le virement. Hein. Comme je suis au chômage là. Ou bien comme je suis au chômage aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'aurais dû travailler et je suis en absence injustifiée. Pardon, enlève la journée là sur mon salaire, on voit. Doumi Ibé. Vous savez combien de jours de congé nous avons, nous autres là? 1er janvier, j'ai 27 jours posés sur mon compteur. 27 jours. Un jour férié ne compte pas. Je dis 27 jours de congé, plus 20 jours de RTT. C'est 21, mais on donne un jour gratuit. On donne une paye aujourd'hui à la journée de solidarité. Parce qu'il y en a qui voulaient qu'on aille travailler lundi de Pentecôte. On leur a dit que non, nous on gagne pas. Donc, calcule le nombre de jours que je peux prendre, je reste chez moi. Tout en étant payé. C'est le travail qui génère les RTT. Donc, chaque semaine, travailler, ça génère, je ne sais plus combien d'heures de RTT. Nous sommes censés être 35 heures. Mais ceux qui travaillent plus de 35 heures génèrent des jours à récupérer. Est-ce que tu as compris? Coucou Nicole.
Donc, si je tombe malade, je ne génère plus de jours de RTT. D'accord? C'est mon travail qui génère. Donc, 37 jours là, pour avoir une semaine de congé, tu poses 5 jours. Ça fait combien de semaines de congé? Tu enlèves les jours fériés. Ça veut dire que pendant le mois de mai, là, mon frère, tu fais un petit pont comme ça, tu te retrouves 5 jours chez toi. Mais je dois critiquer Paul Biya tous les jours, vous aussi. C'est ma part de président. Moi, j'ai entendu parler de Macron ici. Hein? Je ne critique pas à Paul Biya. Je suis obligé de critiquer Paul Biya alors. Paul Biya encore commande. Il dit que Doumbi Ibe, Ngonboulou, faut pas venir me déranger ici. Ma copine est de retour. C'est ma grande copine Ngonboulou. Elle dit que critiquer Biya. Biya est quoi et moi non? Tu me parles de chômage. Toi, tu n'as pas de comptoir là. Toi, tu es tu es au chômage comme H24. Tu fais un travail informel. Ne viens pas me déranger ici, ma copine. Hein? Toi, tu n'as pas de travail, c'est pas ça. Tu es au chômage H24. C'est pour ça que tu remarques quand moi je suis au chômage. Parce que de temps en temps, tu vois que je suis assise derrière ma part de pimenterie, non? Ou bien, l'été, je prends 20 jours, je pose comme ça et pas un mois. 20 jours. Moins de 20 jours, tu enlèves le 14, oh non, quel 20 jours, 18. J'enlève le 14. Si je pars entre, parce que je pars entre juillet, mi-juillet, mi-août. Hein? Il y a le 14 juillet dedans, j'enlève. Il y a le 15 août dedans, j'enlève. Donc, je pose 18 jours, je pars un mois. Un mois au calme. Vous me voyez là sur le soleil de Californie, j'ai posé 18 jours de congé. Eh ben oui. Il y en a qui ont même des logiciels pour calculer comment bien poser ces jours de congé. Hein? Du genre optimisation. Il y a des gars qui sont dans les calculs ici, les jours de congé. Nous, chez autres, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, mon frère. Ah, vous êtes là, vous venez nous parler des histoires de congé, de travail. Est-ce que nous, on gère le travail? Nous autres, dans la fonction publique, on appelle ça poste permanent. Et il n'y a pas de CDI, de CDD dedans. On dit que poste permanent. On connaît le début. Bon, oh, la fin, là, on ne connaît pas. Un boulot. Vraiment, mes soeurs, si. Oh non. Vous avez dérangé. J'ai dit poste permanent. Ah, dans la fonction publique, virgule, il y a des CDD. Même chez nous, là, même dans la fonction publique, il y a des CDD. Il y a des CDI. Et il y a poste permanent. Ouais, ça m'a venu l'oli. Il y a poste permanent. Et nous autres, là, c'est poste. Quand on publie le poste, là, on dit que poste permanent. Donc, c'est un poste de fonctionnaire. Tu pars, tu laisses ça là. Chez nous, le fonctionnaire dit que c'est le grade qui t'appartient, pas le poste, mon frère. C'est le conseil municipal qui décide de fermer ça. Le poste là. Oui, poste permanent. Bonne journée à toi, Mgonboulou. Bonne journée. Maman, la femme, il ne faut pas prendre à cœur ce qu'on se dit sur les réseaux. On se titille ici, mais... Bonne journée à toi. Heureusement que nous sommes avoir appris à ne pas mettre les organes sur les chamailleries. Vous êtes là, vous parlez de travail. Vous parlez de travail à qui? Et le jour où je pars, on publie le poste permanent, mon frère. Tu connais ta date d'arrivée, tu connais pas ta date de départ. On t'a dit que nous sommes sur des chaises éjectables. Donc, et je peux partir jusqu'à 10 ans. Mais. Oui, oui. Disponibilité, je leur dis que Mani Mazou, mettez en veille mon matricule. Si ça me sert même, au bout de 3 ans, je dis que je reviens. Et ils sont tenus de me trouver un poste. Hein. Bon, le poste sur lequel j'étais ne m'attendra pas. Mais ils sont tenus de me trouver un poste là. Au bon niveau, je reviens et je réactive ma chose. Le salaire qui va avec, le grade qui va avec, hein, l'échelon qui va avec, là où j'avais laissé, c'est là où je porte. Allez, on me cherche seulement un trou, je viens m'asseoir. Vous parlez de quoi? Nous autres sommes dans des pays organisés. C'est pour cela que quand vous avez déjà dépassé les bornes, on vous dit que non, on vous ouvre plus les portes, abîmez-vous, vous nous dérangez ici.
Là où on doit traiter le dossier en 2 minutes, pour vous, là, on doit tout se palucher. Parce qu'éventuellement, il y aurait du faux dedans. Non, 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 la famille, vous fatiguez. Ah oui, oui, tu peux partir, hein. Tu peux prendre une année sabbatique, tu peux 6 mois. Tu peux prendre d'abord 6 mois, tu pars. Tu guettes. Il y en a qui disent 6 mois, il ne revient plus jamais. Et il y a des femmes qui ont pris, après le congé parental, qui ont mis en berne leur carrière pour élever des enfants pour un autre projet. Tu peux même décider de prendre une année pour créer ton entreprise, et si ça marche, tu ne reviens plus. Et si ça ne marche pas, tu reviens. Donc, vous parlez des choses, des enfants qui vivent dans des pays organisés. Non, pardon, il faut laisser. Nous, ici, quand tu es fonctionnaire, du premier, dès que tu commences à travailler, à la fin du mois, tu as ton salaire. On ne te dit pas qu'un rappelle, ceci, l'État me doit 2 ans de salaire. Non, 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 non. Tu commences là, la mafia a commencé début février. À la fin du mois février, là, elle a eu sa solde. Hein. Oui. Chez vous, vous savez comment ça fonctionne? Non. Non. Dans la fonction publique, dès que quand tu fais ton dossier, c'est pour ta paye, non. C'est pour ta paye. Pour qu'on déclare à l'URSSAF, tout le toit là, et ta paye. Ton compte bancaire, si tu donnes le compte bancaire, tu vas chercher quoi? On va te virer ton argent. Tout le dossier là, c'est ton assurance, ton employeur doit te déclarer au cas où tu auras un accident, on doit te déclarer à l'URSSAF, mais la fonction publique a son numéro URSSAF. Ben oui, mon employeur a son numéro URSSAF. Donc tout ça fait le dossier, donc la paye. À la limite, si tu arrives après les payes, parce qu'on fait les payes le 6, voilà, il y a une semaine, la semaine du 6, il paramètre les payes. Donc là, les RH, maman, ils sont nerveux comme ils ne reçoivent même pas. Tac, tac, tac. Si tu arrives après le 6, là, oui, ils vont te devoir 1 mois et demi de salaire. Oui. Parce que arriver après qu'on ait paramétré les payes. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne fais pas 2 mois sans paye dans la fonction publique, dans un pays qui tient la route. Non, tu ne peux pas. Tu vivrais comment? Dites-nous, tu vivrais comment? Les chèques vacances, c'est pareil. C'est échu. Donc, tu as là, en mars, là, nos chèques vacances vont tomber, là, le 20, entre le 20 et le 22. On nous donner nos chèques du mois de mars. Mais par contre, si tu as été absent pendant le mois de mars, on va t'enlever ça sur le mois d'avril. Les choses sont rodées ici. On ne venait pas soit nous parler des histoires comme le chômage, le ceci, le cela. Ici, le chômage n'est pas un crime. Il y a des femmes au foyer, il y a des hommes au foyer. Et c'est pas parce que vous voyez quelqu'un assis chez lui qui ne travaille pas. Non. Non. Il y a des personnes qui ont ramené leur bureau, il y a des personnes qui sont en télétravail et qui vont peut-être 1 fois par mois au siège. Les comptables, des métiers comme cela. Les gars sont chez eux, ils carburent. Et ils sont encore plus productifs qu'ils ne l'étaient quand ils étaient sur place. Quand vous parlez des choses des gens qui étudient, qui font des études et tout ça. Quand ce n'est pas bon, ils disent ici, là, c'est bon, là. Et quand c'est bon, il y a des personnes qui sont même embauchées. On te dit que tu as le droit de rester en télétravail. Tu viens seulement pointer ici peut-être 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Tu viens à telle réunion. Vous allez là vous parler des histoires de chômage en bas. Qui vous a dit que rester à la maison égale chômage? Il y a même des profs d'université qui donnent des cours à distance. Vous parlez de quoi? Un coup, c'est en présentiel. Un coup, c'est à distance. Comme vous êtes des enfants du continent chez vous là, à part gérer la poussière, gérer les poubelles, tu ramènes 10 électricité, vous venez nous chauffer l'esprit ici sur les réseaux sociaux. Il faut seulement laisser. Maintenant que mes filles sont grandes, si moi j'étais propriétaire, j'aurais pris au moins 6 mois. Au moins 6 mois, je serais allée donner un coup de main à ma soeur aux États-Unis. Les enfants étaient encore petits et tout. Mais hélas, il faut continuer à carburer pour bailler la maison ici.
Oui. Donc, tu prends 6 mois comme ça, tu vas donner un coup de main à ta soeur, tu reviens. Tu dis que, je reviens vers toi, Seigneur. Sauf que tu prends, bah, tu perds ton poste, si tu aimais bien ton poste, si c'est un truc qui te convenait, quand tu reviens là, ah, c'est au petit bonheur la chance. Et des fois, tu te retrouves dans un quasi-placard. Oui, parce qu'on est obligé de te réintégrer. Des fois, on te dit que assieds-toi ici en attendant aussi. Il y a un poste, il y a un petit placard là-bas qu'on met des personnes fatiguées ou des personnes qui dérangent. C'est le risque que tu prends. Donc, pardon, il faut nous laisser. Il faut nous laisser, il faut nous laisser. Non, non, maintenant, le Covid a permis la France était encore réticente, hein. Même nous qui avons des problèmes de santé avions demandions à l'époque à être en télétravail une partie du temps. Les gars nous disaient que non, ils faisaient le ganga. Covid a permis de déployer la chose. Maintenant, nous autres, là, on nous oblige même à être en télétravail parce qu'il y a des endroits où il y a un manque de bureaux, il y a un manque d'espace. Donc, ça permet aussi Il y a les collègues qu'on voit moins ou qu'on ne voit plus. Parce que lorsque toi, tu es en télétravail, l'autre est en présentiel, voilà quoi. Moi, lorsqu'on m'a appelé prendre mon ordi, j'ai dit que j'ai fait l'enganga, j'ai dit que moi, je n'ai rien demandé. Parce que lorsque je demandais ici, j'avais besoin de me ménager. On m'avait dit que complications et trop de bavardage là. Maintenant, vous m'appelez, dit que moi, je n'ai rien demandé. On m'a dit que tu es obligé, dit donc viens prendre la bêtise là. C'est comme ça que nous autres nous sommes retrouvés avec... et maintenant, nous avons tous des PC portables. Rares sont des personnes qui ont encore une unité centrale. Hein. C'est ton PC portable qui sert d'unité centrale. Comme les Américains, là, moi, je vois sur ma soeur se balader avec... il y a un PC qui sert d'unité centrale. Donc, tu arrives, l'écran. Nous avons gardé nos écrans. Tu arrives, tu branches ton PC sur le switch et tu peux travailler sur 2 écrans. Je suis parmi les rares. Donc, il faut que tu aies une raison d'avoir ton écran fixe. Moi, je ne me balade pas avec mon PC portable. J'ai gardé une unité centrale. Et bien ça, Emma, c'est parce qu'elle ne peut pas soulever la bêtise là, c'est 7 kilos. Non, 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 non. Ah. Donc, pour des raisons de santé, moi, j'ai mon PC qui reste à la maison, mais je suis obligée de le ramener, ne serait-ce qu'une fois, de temps en temps, pour le mettre et faire la mise à jour. Pour le brancher sur le secteur et faire la mise à jour. Vous êtes là, vous parlez des choses de paix, Seigneur. Laissez seulement. Donc ici, chez nous maintenant, tous ceux qui sont dans la filière administrative ont des PC portables. Il a fallu calculer un coût, le coût du changement, enlever les ordinateurs fixes pour les PC portables. Et les logiciels qui vont avec. Hein. Ben, que oui. Alors vous êtes là, les gars sont là, ils réfléchissent. Vous êtes là, vous êtes assis là, à part faire du désordre. Vous pensez que nos cerveaux sont différents? Non, nous avons les mêmes capacités, mais nous avons décidé d'utiliser nos capacités pour faire. Il y en a qui trouvent normal qu'un Camerounais aille fait, vous dites que les Blancs nous avaient colonisés, que les Blancs avaient fait ceci, c'est la dette coloniale. Sauf que, ben, les gars, ce sont des délits dans ces pays-là. Ce sont même des délits au Cameroun, même si on ne vous enferme pas. Et vous passez votre temps à gâter l'image des enfants de tel ou de tel endroit. Et c'est devenu un problème majeur au 237. Donc, quand vous nous ramenez vos histoires de tribalisme et tout, moi je ris, je dis non mais... S'il fallait qu'on tire sur l'autre parce que l'enfant là vient de tel ou tel pays, on ne s'en sortirait pas. Parce qu'il y a il y a des groupes de personnes, il y a des groupes de personnes qui vous font du sale. Et personne ne met ça sur le groupe. On dit que ce sont les Camerounais qui dérangent. Personne, non, vous avez entendu combien de personnes disent que le fait là, ce sont les enfants de telle région. Pourtant, quand tu vas regarder, tu n'as même pas besoin de prendre le microscope. Eh bien, ils se tiennent la main au village. Parce que le frère a entraîné le frère qui a entraîné le frère. Ils n'ont pas... Après, moi je n'irai pas... Non, non, c'est un groupe de personnes. Avant d'être ressortissants de tel ou tel endroit, vous êtes d'abord des êtres humains. Donc, ce sont des êtres humains qui ont décidé de se comporter de la sorte. Ce n'est pas parce qu'ils sont de telle région qu'ils se comportent. Non, 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 non. Vous êtes des êtres humains.
Mais là, oh, vos grandes bouches là, vous ne vous mettez pas sur la place publique pour dire que ce sont les frères du village qui ont gâté. Non. Et le jour où vous allez trouver un groupe venant d'ailleurs, vous allez pointer le village ce coup-là. Ou bien, non, là, nous voyons bien en face, mais nous savons que ce sont des choses qui n'aident pas. Le mauvais exemple n'est pas un exemple. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont tout cristallisé autour de l'ethnie que même si ce sont des frères, ce sont des frères qui se retrouvent à faire quelque chose de pas bien, il faut pointer de prime abord, et seulement le fait que ce soit les enfants du même père et de la même mère. Non, ce sont des êtres humains. Le fait qu'ils soient frères est secondaire, mais ce sont des êtres humains. Ce crime-là commis par un frère et une autre fratrie serait toujours puni de la même façon. Et il y a des personnes qui arrivent là, oh, les tels ont fait que, ce sont les tels qui ont gâté, ce sont les tels qui ont gâté. La personne qui va encore me dire que ce sont vous là, les Yaoundé, ou c'est Yaoundé, on dit Yaoundé en Goumba, ce sont vous les Yaoundé qui avez gâté le pays. Je vais vous apporter la preuve ici. Que le gâtement de certains est au-delà de votre part de gâtement de vous avez gâté le pays. Non seulement vous aussi, vous avez participé au gâtement du pays, mais il y a des chemins où les Yaoundés n'y sont pour rien. Ah, vous voulez jouer à ça? Est-ce que vous voulez jouer à ça? Ah, vous posez souvent la question, vous regardez, vous dites que, hey, maman, en matière de gâtement, si nous devons nous arrêter sur des groupes, groupe un ceci, groupe un cela, il y en a qu'on taperait H24 dans ce pays-là. Il y a des groupes qu'on taperait H24 pour avoir gâté quelque chose dont tout le monde a besoin. Donc, en matière de gâtement, nous sommes tous des enfants du gâtement. Chacun gâte à son niveau. Chacun gâte quelque part. C'est ce. Je m'avais prendre chercher me dit maison. Aller chercher quelque chose de gazeux. Zéro sucre. Oui, oui, je fais semblant. Mais je vais prendre zéro sucre là et je vais sortir du chocolat dans l'autre main. Hein. Yeah, vraiment. Il faut que je perde encore un peu de grain là pour le mariage de mon fils et de ma fille. Moi-même là, je vais me serrer dans le corset là. Les gens viendront dire ici que la mère, tu n'as pas honte, tu es serré dans ton corset. On vous connaît. Biba là non. Voilà, il est quelle heure? 11 h. Hey, pardon. Faut que je cherche même à manger. Je vais faire une pizza vite fait. Mais la nourriture est finie.